me voici qui va vers la dame. Quand je suis allée vers cette dame, j'étais là, j'ai ouvert le robinet dans des vestiaires, j'ai commencé à laver mes mains parce que humainement parlant, je cherchais les mots pour dire à cette femme. Alors Dieu en ce moment voulait simplement une chose, que je lui laisse faire ce pourquoi il m'avait amené dans ces vestiaires bien-aimés. Alors j'ai dit au fond de moi, Saint-Esprit, prends le contrôle, donne le message que tu veux donner à cette femme, que la chair se taise en moi et que tu prennes le contrôle. Je l'ai dit au fond de moi. Alors le Saint-Esprit m'a saisi. J'ai dit bonjour à cette femme. Elle m'a dit bonjour. J'ai dit maman. Je l'ai dit premièrement, excusez-moi de vous déranger. C'est ainsi que je me suis exprimée. Excusez-moi de vous déranger, mais Dieu m'envoie vous parler. Le Seigneur a quelque chose à vous dire. Je lui ai dit, maman, si tu regardes mon apparence, tu ne recevras rien. Si tu regardes au fait que je sois peut-être ta fille, tu ne recevras rien. Mais Dieu a un message pour toi. Le Seigneur m'a saisi, a commencé à parler à cette femme sur le fait que l'enfant, bien qu'avait disparu, cet enfant, le Seigneur devait aller le chercher, le ramener. Et ça n'a pas suffi là. Le Seigneur m'a saisi également pour lui dire des choses même que personne ne savait dans sa vie qui était secrète. Alors, cette femme, saisie également du Saint-Esprit, m'a dit que le Seigneur l'atteste que je suis une servante de Dieu et que ce que je dis ne vient pas de ma bouche. Et le Seigneur l'a également confirmé en lui disant que je suis une servante de Dieu. Et elle a même dit que le Seigneur me dit que tu es une prophétesse de Dieu parce que ce que tu parles, ça ne vient nullement de ta pensée ni de ta propre intelligence. C'est Dieu qui me parle au travers de toi. Et c'est ainsi qu'elle m'a dit que ça fait déjà un bon moment, je suis à la recherche de ma fille. Je suis même rentrée dans un travail avec l'homme de Dieu à l'église, mais jusqu'alors, l'enfant ne répond ni aux appels et son numéro ne passe pas. Elle ne vient pas aussi à la maison. On ne sait pas. On ne sait plus quoi faire. Je suis dépassée. Elle s'est mise à pleurer. Elle disait, j'étais en train de parler avec ma soeur pour lui demander si elle a aperçu l'enfant. Mais rien. Je suis fatiguée, ma fille, parce que je ne sais plus quoi faire. Alors le Seigneur m'a dit de lui dire qu'il va falloir que nous puissions avoir un programme de prière ensemble pour que Dieu, par sa miséricorde, puisse ramener l'enfant à la maison. Alors c'est ainsi qu'elle a pris mon contact. Et le troisième jour de cet atelier, elle est venue vers moi. Je lui ai dit qu'il va falloir qu'elle m'appelle pour que nous puissions rentrer dans un temps de travail. Alors c'est ainsi que le quatrième jour, parce qu'on avait fini l'atelier le troisième jour, elle a essayé de me joindre, mais en vain. Donc, le quatrième jour, elle m'a appelé. Elle dit que mon téléphone ne passait pas. Et moi, ce même quatrième jour, j'ai fait un effort de l'appeler et son numéro aussi ne passait pas. Le cinquième jour, la dame a réussi à m'appeler, à me joindre autant pour moi. Mais quand elle a lancé l'appel, pendant que nous étions en train de changer, c'est ainsi que je n'entendais pas ce que la dame disait. Il y avait, comme on va dire, un brouillard au bout du fil. Elle ne m'entendait pas, moi aussi je ne l'entendais pas. C'est ainsi que j'ai pris autorité. J'ai compris que c'était très profond ce qui se passait. C'était spirituel parce que le diable ne voulait pas que cette femme puisse avoir ce temps de prière avec moi, afin que Dieu, par son immense amour et bonté, m'utilise comme canal pour ramener cet enfant à la maison. Alors, c'est ainsi que nous avons prié ensemble. Et je lui ai dit que le Seigneur, en fait, je ne dirais pas je parce que je ne suis pas maître de ce que je dis quand je fais un travail spirituel avec les gens. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. Alors c'est ainsi que je lui ai dit que le Seigneur me dit que l'enfant reviendra à la maison. Avant la fin du programme, elle viendra cogner et tu vas l'ouvrir la porte, elle sera là. Nous avons eu ce temps de prière intense. Nous n'avons pas fait un jour, nous avons fait pratiquement près d'une semaine. Et avant la fin de cette semaine, c'est ainsi que l'enfant est revenu à la maison à une heure tardive, a cogné la porte. Et quand l'enfant a cogné la porte, elle a demandé c'est qui. L'enfant a dit c'est moi, maman. Et bien avant ça, le Seigneur m'avait demandé de lui demander de donner le nom de l'enfant complet. J'avais pris le nom de l'enfant complet et c'est comme ça que je priais chaque nuit, chaque jour avec le nom de cet enfant, afin que Dieu ramène cet enfant à la maison.
Je vous assure que je n'ai jamais vu cet enfant de mes yeux. Je ne sais même pas à quoi cet enfant ressemble. Et je ne connais même pas leur domicile. Ce n'est pas la première personne avec qui je travaille en ligne que je n'ai jamais vu de mes yeux, mais que j'ai eu à suivre au téléphone. Dieu fait au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Dieu aime quand nous témoignons sa gloire. C'est vrai que parfois je parle de la part de Dieu, mais je témoigne peu. Mais Dieu aime quand on le témoigne, parce que ça sert à quoi que Dieu t'utilise comme instrument pour faire du bien aux personnes. Et toi, tu ne témoignes pas sa gloire. Alors Dieu utilise qui il veut. Il peut utiliser un enfant d'1 an, 2 ans. Il peut utiliser même celui-là que vous ne pouvez même pas imaginer. Dieu fait comme il veut avec qui il veut. Et Dieu ne se répand pas aussi de ses dons. Voilà pourquoi nous devons nourrir non seulement notre esprit par la parole de Dieu, avoir une intimité avec Dieu, afin que Dieu continue à faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Cette femme a retrouvé sa fille est revenue à la maison et il y a eu de la joie dans leur maison. Et je lui ai dit que ça ne va pas se limiter à là. Il va falloir que tu pries sur l'enfant, de sorte que cet esprit du désert qui a amené l'enfant à errer à gauche et à droite puisse quitter l'enfant. Et je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, cet enfant n'a plus jamais fait de fugue à la maison. Elle est restée dans la maison de ses parents et ils ont vu la main de Dieu à l'œuvre. Alors c'est un témoignage parmi tant d'autres. Juste pour te dire, mon frère, ma soeur, attache-toi au Seigneur. Donne à Dieu la première place. En cette fin d'année, prends un temps d'intimité avec le Seigneur. Consacre-lui même n'office que dans une semaine. Pourquoi pas toute la semaine? Pourquoi pas 3 ou 4 jours de ton temps dans la prière? Et prends aussi un temps de jeûne. Intercède. Ne dors pas toute la nuit. Ne laisse pas le sommeil t'emporter de 6 heures de l'heure que tu te couches jusqu'à 6 heures du matin. Non, mon frère, ma soeur. Accroche-toi. Passe un temps de prière en famille. C'est le temps de rester éveillé parce que nous sommes dans une période sensible. La fin d'année, l'ennemi est debout. Ses agents sont debout. Nous devons rester debout comme des vaillants soldats. Nous devons être des sentinelles. Nous devons être vraiment en éveil dans la prière. Ne lâchons pas prise parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de nous. Parce que toute chose concourt au bien de ceux et celles qui aiment le Seigneur. Fais pour Dieu, Dieu fera pour toi parce qu'il a un plan plus merveilleux que ce que tes yeux ont vu, tes oreilles ont entendu. Alors demeurez tous bénis. Shalom, shalom, shalom.